Coucou les Sagittaires, on se retrouve ici pour votre guidance de 2025, la guidance de l'année, guidance générale où on va aller voir un petit peu tous les domaines. Déjà, j'espère que vous avez vous avez fêté, pardon, de belles fêtes de Noël malgré ces énergies un petit peu particulières, en tout cas que j'ai trouvé particulières, mais bon. Vous me direz un petit peu en commentaire, j'ai demandé un petit peu à tous les signes, les retours, voir un petit peu comment vous avez ressenti ces fêtes de Noël. En tout cas, on va aller voir pour vous ce qui va se dérouler pour 2025, en tout cas avoir des clés, peut-être qui pourront vous aider. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Bien entendu, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé en regardant votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, ou en me contactant si vous voulez avoir votre guidance personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement. Vous aurez les coordonnées en dessous de la vidéo, ainsi que tous les tarots et oracles utilisés ici. Voilà. Je vais procéder ensuite à une extension de ce tirage. Vous l'aurez, vous aurez le lien à la fin de ce tirage. Là, on va recouvrir ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais à la fin, vous aurez en description un lien pour aller sur la page pour les abonnements. Donc, je le répète, quand vous prenez l'abonnement, ce n'est pas que pour l'extension du Sagittaire. Vous aurez accès à toutes les extensions, tous les signes, et ainsi que les extensions des guidances, liens d'âme, etc. Enfin bon, bref, toutes les extensions qui existent sur ma chaîne. Donc, ça vaut le coup, ne vous en privez pas. Voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Je ne vais pas vous faire paroter plus que ça. Alors, vous avez eu deux énergies générales. Déjà, vous êtes pistonnés, les Sagittaires. Il y a deux cartes qui sont tombées. La carte de la force et de l'empereur. Waouh! Ça va dépoter pour vous cette année 2025, les Sagittaires. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle de trouver la force et le courage de vous reconstruire totalement, de vous affirmer et d'être cet empereur. D'accord? C'est deux cartes très fortes au niveau de l'affirmation de soi, où on va vous demander, malgré vos peurs, de vous affirmer et d'être ce leader de votre vie, d'être vraiment dans le mode j'y vais, je fonce, je ne réfléchis pas. Alors, attention à pas trop foncer, attention à pas être trop autoritaire et pas trop être dans la force aussi, dans la détermination, même si pour certains domaines, il va falloir. Mais attention dans vos communications, des fois à pas être trop affirmé non plus. D'accord? Parce que ces deux cartes-là, ça pourrait être un peu... voilà. Les Sagittaires, on en a deux qui sont restés. La purification et la réflexion. Alors, est-ce que je les garde ou pas? Je vais garder. Je les ai gardées pour les autres, celles qui sont restées. Il va falloir que je fasse de la place. Donc, la carte de la purification qui nous parle d'un grand nettoyage, de nettoyage de vos peurs, justement. Arrêtez d'avoir peur de certaines choses, avoir peur de vous réaliser. L'empereur, c'est celui qui réalise tout ce qu'il veut, sans se poser de questions et sans poser de questions à personne. C'est-à-dire, il fait ce qu'il a à faire. Il est dans l'affirmation de soi. Et là, on a la réflexion. Vous avez peut-être des réflexions à vous faire par rapport à l'année qui vient de s'écouler. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Mais ça sera peut-être une année de réflexion pour agir correctement, mais ça sera votre réflexion et pas la réflexion des autres. Vous allez agir en conséquence de cause. Tout sera réfléchi, posé, mais actionné. D'accord? Ok, allez, on y va. Les Sagittaires, on va en prendre une autre qui va tomber au hasard. J'espère qu'il n'y en a qu'une, sinon je sais pas où je vais la mettre. Alors. Les Sagittaires pour 2025 en énergie générale. Eh bien, il y en a deux, bien évidemment. Ok. Alors, on a la compassion, s'apporter beaucoup de compassion, de douceur, d'amour, de paix, être dans le cœur, parler avec le cœur, se manifester avec le cœur. Tous les projets que vous avez envie de mettre en place, réfléchissez-les avec votre cœur et pas juste avec votre mental. D'accord? On vous parle ici du règne animal qui est très présent pour vous certainement.
Le règne animal, c'est aussi d'aller voir peut-être des connexions par rapport aux animaux. Vous avez peut-être une connexion, quelque chose d'important à faire avec le monde animal. D'accord? Ça peut vous parler aussi d'animaux totems, de messages à avoir de ce côté-là. Et c'est aussi d'être... alors, je ne sais pas, moi en tout cas, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire quand je croise un renard, eh ben, je regarde la signification du renard, qu'est-ce qu'il est venu signifier. Quand je croise, je ne sais pas, l'image d'un loup qui est récurrente, pareil. L'autre fois, j'ai croisé un petit chevreuil, ben, j'ai regardé. Voilà, tout ce qui peut se ramener au monde animal peut être important pour vous. On me parle aussi de force, de structure. Ici, on est sur du 4. Il y a des choses qui vont se terminer. On a du 9 ici, on a du 7, le chiffre divin. Et on a aussi le 5. Il peut y avoir des conflits. Ça peut être une année de conflits. C'est pour ça que vous aurez besoin de force. Mais les conflits, j'ai l'impression que c'est votre conflit intérieur. J'ai un peu ce ressenti-là. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, de remettre un petit peu de la compassion, de ne pas agir tout le temps avec force et détermination. C'est-à-dire que vous aurez la force et le courage pour y accéder, mais attention à ne pas être trop frontal, d'accord? Allez, on continue. Le défi. On a ici le travail de guérison. Vous êtes peut-être un ou une guérisseuse et que vous ne le mettez pas assez en place. Il y a peut-être j'ai les cancers, je crois, qui ont eu cette carte aussi. Et je crois qu'ils l'ont eu en défi aussi. Ah, j'ai pas parlé du dos de deck, pardon. On va y revenir, c'est pas grave. Ici, on a ce désir d'abondance, d'ancrage, de guérison, de connexion à terre-mère. Donc, vous avez le monde animal et ici aussi. La reine de Pentacle communique beaucoup avec les animaux, d'accord? Tout ce qui est en rapport avec la terre, la nature, tout ça. Et là, vous l'avez en défi. Vous n'êtes peut-être pas assez connecté à tout ce qui est nature. Ou en tout cas, peut-être plus assez connecté. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous rapprocher de terre-mère, des animaux. Voilà, pour certains sagittaires, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais il y a un gros travail de purification par rapport à ça. Alors, ici, on peut nous parler d'une séparation qui a pu vous faire perdre votre ancrage ou d'une coupure, d'un détachement avec quelqu'un, d'une épreuve un petit peu difficile qui est votre défi. D'accord? Votre défi pour cette année 2025 parce qu'il manque peut-être de nouvelles d'une personne. Peut-être que vous avez attendu des nouvelles d'une personne qui ne sont jamais arrivées. Peut-être que voilà, les choses sont au ralenti suite à cette épreuve que vous avez traversé et qui a pu vous faire manquer d'ancrage du coup ou vous déstabiliser au niveau de votre guérison intérieure. Pour certains d'entre vous, voilà le message. Après, ouais, il y a des défis, il y a des épreuves. On sent qu'il y a des gros blocages ici par rapport à votre joie. Si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Sinon, ça peut vous concerner aussi au niveau de votre intuition. Peut-être que votre intuition est bloquée aussi. Attention. Alors, je vais revenir sur le dos de deck, parce que j'ai tout laissé en plan. On vous parle ici d'abondance. C'est la même carte que cette reine ici, qui est pour l'instant du coup en défi, donc bloquée. Mais on vous dit que l'abondance peut arriver pour vous avec un nouveau départ. On est sur du chiffre 1. On vous parle ici de repos et de conscience divine. Il y a quelque chose, l'univers va venir vous aider. L'univers va venir agir. On est sur du chiffre 11. Pour ceux qui sont en lien d'âme, vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. D'accord? Vous avez le droit au repos. Il y a quelque chose d'infini qui est là, avec le nombre 8, le chiffre 8, pardon. On vous parle ici de plénitude et d'abondance. Donc, ne soyez pas inquiets. De toute manière, ce qui est écrit. Ce qui doit se transmettre se transmettra. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Alors, eh ben, écoutez, on y va, on continue. Ce qui va vous aider, c'est de travailler encore et de peaufiner certaines choses. Alors, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous. C'est en tout cas l'idée que j'ai ici. Mais ça peut être aussi un travail professionnel à peaufiner, à affiner, d'accord?
mettre vraiment toutes les choses dans le bon ordre, etc. Il y a, voilà, encore du travail à faire par rapport à certaines choses. Je pense que c'est un rapport avec votre guérison et votre purification. Donc, pour moi, ça pourrait me parler plus d'un travail à mettre en œuvre pour votre bien-être personnel. Alors, dans ce qui va vous aider pour l'année 2025, mettre en lumière les choses pour progresser au niveau professionnel. Vous aurez aussi peut-être des projets concrets à mettre en place au niveau professionnel. Il y a peut-être de nouvelles choses à mettre en place. Peut-être en rapport avec le règne animal, peut-être en rapport avec la purification aussi. C'est comme si vous aviez une nouvelle page à écrire et différente. Au niveau professionnel, voilà, il y a où vous devez peaufiner quelque chose que vous avez déjà créé ou créer quelque chose de nouveau. Il y a de vraies récompenses et on a l'abondance avec la réussite, le succès, donc qui nous parle d'abondance financière bien entendu aussi. Derrière en dos de deck, on a, regardez-moi ça, magnifique. On vous parle des étoiles, encore l'intuition, hein. Vous avez la créativité à développer, vos ressentis, l'intuition, ce côté féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, et ça va vous apporter la stabilité et la sécurité. Le vrai soulagement, c'est quand vous vous saurez réaliser. Ici, j'ai des personnes qui doivent se réaliser. Au niveau professionnel et financier, ah ben, ok. Alors là, j'ai vraiment des personnes qui sont sur une voie bien particulière professionnellement. L'intuition, le développement personnel, spirituel, connexion au monde visible, invisible. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut nous parler des signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Donc si vous avez un ascendant là-dedans, ça peut vous parler. Un ascendant ou un lunaire ou un Vénus, bien sûr. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut vous enseigner. Les Sagittaires, si vous avez quelqu'un dans votre entourage et que vous voulez faire des formations spirituelles ou autres, tout ce qui est en lien avec tout ça, vous pouvez demander à quelqu'un qui est signe d'eau. Si vous vous posez vraiment la question de qui pourrait m'enseigner à travailler mon intuition, mes capacités, prenez quelqu'un d'un signe d'eau. Ici, on vous dit il y a des nouvelles connaissances. Vous allez mettre en place de nouveaux apprentissages. Vous allez avoir des informations qui vont arriver. Vous allez avoir un chakra coronal qui va exploser, les amis. Il va être juste faramineux au niveau des connexions avec l'au-delà. C'est un truc de dingue. Quand je vous disais ici tout à l'heure, on avait la conscience divine, c'est vraiment vous ici. Vous voyez, ça représente vraiment ce que je vois. C'est-à-dire vous et votre canal coronal ici, votre chakra coronal qui rentre, ce canal de lumière que la source vous envoie directement. Ça vous est, c'est comme si vous receviez d'un coup toute une initiation. C'est très très beau. Hein. Au niveau de votre vie affective, bon, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous êtes dans le froid total. Alors, attention, c'est pas dans le froid. Comment je pourrais dire? Ouais. Vous êtes un peu tranchant peut-être dans votre vie affective, dans votre manière de communiquer. D'accord? Attention à ne pas être trop autoritaire et fonctionner avec beaucoup d'intelligence à ce niveau-là. Vous êtes quelqu'un de très puissant, nous dit-on. Après, ça peut nous parler de quelqu'un qui peut être dans votre vie affective d'un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. D'accord? Donc, c'est possible aussi. Mais pour moi, ici, il y a peut-être eu des communications un petit peu où il y aura, peut-être, parce que c'est pas il y a eu, puisqu'on est sur 2025, pardon, il y aura des communications peut-être un peu tranchantes. On vous dit aussi de vous affirmer quelque part. Hein, quelque part, peut-être affirmez-vous, peut-être vous n'étiez pas assez affirmé, mais attention à toujours être dans la justesse. Waouh! Bon. Alors ici, on nous parle de quelque chose de pur. Que ce soit avec une personne de signe d'air ou que ce soit vous, ici on nous parle d'un amour pur. On nous parle d'une relation d'âme ici. Une relation de lien sacré. On peut nous parler ici de changements positifs, beaucoup de richesse et d'abondance. Abondance à tout niveau. Il y a une opportunité qu'il faudra saisir. Pourquoi? Parce que c'est avec succès que vous allez
aller vers tout ça. Il y aura beaucoup de douceur, de créativité, de pureté. On nous parle ici d'un amour pur et sincère. Superbe. Alors, il y a eu peut-être des discussions par le passé un petit peu houleuses suite à des blessures de trahison, de tromperie, de malhonnêteté en tout cas, d'abus de confiance. On a l'impression ici qu'il y a une énergie féminine ou qui a ressenti ces énergies-là, de trahison, etc. Ou ça peut être vous, ou alors c'est une énergie féminine qui vous l'a fait à l'envers. Il y a peut-être ici une personne féminine qui a mis en place tout un stratagème pour vous éviter tout ça. Attention aux ennemis, ayez la clarté de voir les choses. Par contre, attention, parce que le roi d'épée, quand il voit son ennemi, qu'il en prend conscience, ah, lui, il rigole pas. Hein. Lui, il rigole pas, il est tranchant et il n'a pas peur du tout. Il est impartial, totalement impartial. Donc voilà. Au niveau de votre être intérieur, on vous dit de sortir de certaines illusions, confusions. Vous ne savez pas trop quel choix faire. Vous êtes un peu perdu au niveau justement de votre avancée. L'avancée de votre âme. Vous ne savez plus trop, peut-être pendant cette année 2025, quel choix faire, comment avancer, comment progresser pour vous-même. Alors, j'ai des sagittaires qui sont fatigués là. Ouais, au niveau énergétique. Alors, vous savez qu'il y a de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. On l'a vu. Vous allez prendre conscience de ça. Vous ne savez pas encore lesquelles. Ici, ce dont on vous parle aussi, c'est d'une perte d'énergie. Peut-être au niveau de votre corps physique, de votre corps mental et de votre corps émotionnel. Il y a peut-être, on vous dit ici, de prendre soin de votre santé et de vous prioriser, vous, et de prioriser votre croissance personnelle, d'accord? Arrêtez de vous fourvoyer dans plein de choses, dans plein de projets. Mettez-en un en œuvre et ensuite vous vous occupez de vous. Ne soyez pas trop dispersés. Vraiment, c'est important les Sagittaires. La conclusion, un nouveau départ au niveau affectif, au niveau de vos émotions. On voit qu'on a peut-être une nouvelle rencontre là qui arrive, quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe remplie d'amour, qui vient vous faire sa meilleure d'éclat. Hein? Écoutez, je vous le souhaite les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est vous. J'ai un homme ici. Hein. Alors ça peut être vous, mais ça peut être un homme qui arrive. C'est un homme qui va jouer un rôle clé. Alors si c'est pas vous, c'est la personne de votre cœur. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui va comprendre que il y a une vraie élévation. Il y a quelque chose de sécure dans cette nouvelle relation. C'est quelqu'un qui va comprendre que en fait, vous êtes la personne. Avec la carte des étoiles, ici, on vous parle de paix, d'espoir. On vous dit, voilà, cette personne sait que vous allez éclairer son chemin. Beaucoup d'intuition, de créativité mise en place ici. Alors, quand il y a les figures comme ça, souvent, j'en rajoute une pour voir qu'est-ce que j'ai d'autre aussi avec ce nouveau départ. Avec cet as de coupe. Ça va vous faire peur, hein, les amis Sagittaires. Hein. Ça va vous mettre dans la confusion parce que vous ne savez pas vraiment ce que cette personne pense. Ça va vous mettre dans les doutes. Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? La dernière fois que j'ai fait confiance, peut-être je me suis pris un mur. Vous voyez? On vous dit ici que cette personne, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui va apporter votre bonheur. C'est quelqu'un qui va vous aider dans votre élévation, malgré les différends qu'il pourra y avoir par moment. Parce que les différends, tous les couples en ont déjà. Et c'est pas, comment dirais-je, c'est pas des différents, c'est des expériences. Sur ce lien, il y aura peut-être des expériences à passer. Bon, on va regarder mois par mois, les amis. Janvier, pour les Sagittaires, janvier 2025.
Ah, vous vous sentez coincé dans une situation. Vous avez envie de retrouver votre liberté. Vous cherchez comment le faire, comment le mettre en application. Alors, février. Février. La lune. Allez, les doutes, les peurs, les craintes. On avance en eau trouble. On ne sait pas trop dans quelle direction il faut aller. On est dans les émotions, dans l'intuition. Peut-être que ça commence. Ici, déjà, vous êtes tout dans l'intuition. Hein. Allez, l'ermite. Eh ben, c'est pas joyeux, les Sagittaires. L'ermite, par rapport à un lien sacré, j'ai l'impression. Vous avez besoin de retrouver votre lumière interne, d'être guidé. Vous avez besoin de travailler avec cette sagesse de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui a toutes les clés, qui connaît tout, mais il est enfoui au fond de vous. Donc, il faut passer des fois par des phases d'introspection par rapport à des choix à faire. Avril. La force, la même qui est ici. Vous avez des peurs, mais vous allez y aller. Le mois de mai. Le soleil. La réussite, le succès. Et le mois de juin. Ah, la tour, les révélations, choc. Alors, juillet. La tour, il y a tout qui déconstruit pour se reconstruire, mais c'est souvent positif. Juillet 2025, s'il vous plaît, Sagittaire. La mort. La fin. Eh ben, Sagittaire, août. Ça va être une année très importante pour vous. La réalisation de vous-même, les projets, nouveaux projets. Septembre, la papesse, la même qu'ici. Votre intuition, elle est au cœur du tirage. Ici, on travaille avec l'intuition. Ici, l'intuition. L'ermite, l'intuition. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? L'impératrice, très intuitive. La papesse, non, par en bas. Juillet, août, septembre, octobre, pardon, j'ai eu un bug. Allez, octobre. Le magicien, nouveau départ. Yes, super. Novembre. Eh bien, le pape, très bien, l'engagement, l'apprentissage, on sait ce qu'il vient nous enseigner. Et décembre, qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires? Elle est là. Oh, le diable. Oh, purée. En dos de deck, on a le nouveau départ, le mouvement, les choses s'accélèrent pour se reconstruire. Ok. Très bien. Bon, ben, les amis, je vais procéder à l'extension donc des deux parties, celle-ci et celle-ci. Et puis, bien sûr, si vous voulez nous retrouver, eh ben, on vous attend sur l'extension. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Donc, ça aide d'autres personnes à voir les vidéos. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à rendre l'appareil. Vous savez, ça, c'est pareil, c'est les énergies. Si on prend toujours, mais qu'on ne renvoie jamais rien, à un moment, les énergies ne sont pas équilibrées. Voilà, voilà. Donc, grâce à vous, d'autres personnes peuvent être bien par rapport à des messages, comment appréhender le mois de janvier, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.